Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente l'affaire Marion Wagon, une enquête de Vincent Sénécal. 29 ans que le mystère perdure. Le 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon, 10 ans, était kidnappée à la sortie de son école, en plein jour, dans le centre-ville d'Agen. Depuis, pas une piste, ou presque. Son visage rond, sa frange, chacun s'en souvient. Dans la mémoire collective, elle est la petite fille sur les briques de lait. Mais l'affaire elle-même, cold case aux 1000 zones d'ombre, est largement méconnue. Un quart de siècle plus tard, le magazine Le Nouveau Détective a donc refait l'enquête de terrain. Le reporter Vincent Sénécal a arpenté le quartier, questionné les acteurs du dossier, épluché chaque page de cet inextricable roman noir. Sa conclusion est sans appel. Si l'enquête reste ouverte à ce jour, c'est qu'elle avait très mal commencé. Retard à l'allumage, malchance en série, magistrat à côté de la plaque, théorie fumeuse. Les enquêtes du Nouveau Détective vous présentent l'autopsie d'un désastre. Épisode 1, une gamine a disparu. Tout autour de l'école se dresse une grille métallique rouge. À l'époque, elle n'existait pas encore. C'est que tout a changé après Marion Wagon. La confiance et l'insouciance se sont envolées avec elle. Dans les rues alentours, chacun se souvient de ce jeudi 14 novembre 1996 où Agen a basculé dans l'horreur. Il est 11h55. La sonnerie résonne sous le préau de l'école Sambel. Sur le bitume mouillé, une nuée d'écoliers dérape et s'éparpille en hurlant, direction la cantine. Une petite silhouette mince s'en détache. 1m40, cheveux blonds mi-longs et peignés d'une frange, les yeux bleus, le visage poupin. À la différence des autres CM2, Marion rentre chaque midi déjeuner chez elle. Il y a 400 mètres à peine entre l'école et la résidence HLM du Pont de la Garde où ses parents habitent un duplex. Depuis le début de l'année, Marion rentre seule. Avant, son frère aîné Gilles et sa grande sœur Charline l'accompagnaient toujours. Mais le tribunal et la gendarmerie sont à 2 pas et le quartier est sûr. Les grandes et belles façades des immeubles abritent beaucoup d'avocats, de magistrats, de profs, de fonctionnaires. Bref, maintenant que Marion a 10 ans, elle peut faire le trajet toute seule. Dans cet environnement très bourgeois, les wagons détonnent un peu. Ce sont des gens simples au sens noble du terme, résume leur avocat. Le père, Michel, redresse des tôles chez un carrossier. La mère, Françoise, est représentante chez Bayard Presse, rayon livres pour enfants. Suite à une mutation professionnelle, la petite fille a quitté sa bonne ville de Lens pour Agen. Les wagons sont fiers de leur racine minière. Dans leur bibliothèque trône Dans la poussière des corons, bible incontournable pour tous les nordistes qui se respectent. Et malgré son jeune âge, Marion l'a déjà lu. Petite fille modèle, la dernière des wagons est déjà très éveillée. Fan de Michael Jackson, elle pratique la gymnastique et suit sagement son catéchisme à la paroisse Saint-Fébade. Quant à ses résultats scolaires, ils sont excellents. Ce jeudi matin encore, Marion a rendu une dictée impeccable et fini la première son exercice de maths. Les yeux fixés sur sa montre, elle a patienté jusqu'à la sonnerie de 11h55. « Vas-y, tu peux partir », lui dit son institutrice Hélène Piguet. Laissant son cartable au pied de sa chaise, Marion enfile son écharpe rouge, son manteau sombre. Ses boots beige aux pieds, la voilà qui file, souriante, de l'autre côté de la rue Marceau, où se dresse son ancienne école maternelle. Il y a là, au milieu des bâtiments en U, un toboggan, une marelle et toute une aire de jeu dont elle ne se lasse pas. Avec d'autres grands de son âge, elle s'amuse quelques instants, puis court embrasser son ancienne maîtresse de maternelle. « Je joue encore un peu », lui dit-elle, « et je vais déjeuner. » À 12h11 précise, on la voit saluer d'une main ses camarades. « Je me dépêche, je suis en retard », leur dit-elle. Puis elle disparaît par la rue Barsalou-Froumenti. Marion n'arrivera jamais au passage piéton du boulevard de la Liberté. À 12h16, heure réglementaire,
l'îlotier Guy Desmonts quitte son service sans l'avoir aperçu. Et le bonhomme à l'œil, c'est un ancien motard gendarme. À force de lui faire traverser les clous, entre le Spar et la boulangerie, il connaît bien la petite Marion. Je lui disais « Allez poupée, tu peux traverser ». Et elle me répondait « Merci monsieur l'agent ». Mais pas cette fois. Tout s'est donc joué entre 12h11 et 12h16. 5 minutes pendant lesquelles le quartier se vide d'un coup. Plus un parent en double file attendant son enfant. Plus un employé qui n'ait déjà mis les pieds sous la table. Qui donc vient d'enlever Marion? Et comment? A priori, la fillette ne serait jamais montée avec un inconnu. Depuis l'affaire Dutroux, arrêtée 4 mois plus tôt, Marion gardait ses distances avec les adultes. Elle était méfiante, certifie le père de sa copine de catéchisme. Un soir, en allant chercher sa propre fille devant l'église, il a proposé à Marion de la déposer. Elle n'a pas voulu monter dans sa voiture. L'a-t-on enlevée de force? A-t-elle crié? Et quand bien même, quoi de plus banal qu'un enfant qui hurle à proximité d'une école? Faute de témoins, le mystère reste entier. Marion s'est dissoute, comme un sucre dans une tasse de café, comme le dira l'avocat de ses parents. « 12h25, résidence du Pont de la Garde. Au 5e étage, derrière la porte fraîchement repeinte de l'appartement numéro 19, les plats refroidissent dans les assiettes. L'heure tourne, Marion ne rentre pas. Ses parents envoient Gilles, leur fils aîné de 15 ans, marcher jusqu'à l'école. Charline, de 2 ans sa cadette, explore quant à elle les environs. Une voisine du premier étage se souvient que l'adolescente a toqué chez elle pour voir si elle avait vu sa petite sœur. La dame se souvient que Charline est repartie comme elle était arrivée, en courant, l'air très inquiet. Son grand frère, lui aussi, revient bredouille et l'inquiétude vire à la panique. On téléphone alors aux hôpitaux, aux parents des copains et copines. Rien. À 12h45, c'est un Michel Wagon fou d'anxiété qui contacte Hélène Piguet, l'institutrice de CM2. Laquelle se précipite alors à la cantine et passant entre les tables. « L'un de vous s'est-il disputé avec Marion ?» demande-t-elle les tempes bouillonnantes, en suppliant les enfants de lui dire toute la vérité. Entre-temps, les wagons ont signalé la disparition de la petite au commissariat. L'inspecteur Roland Courdès, chef de la sécurité urbaine, finit d'avaler son sandwich sur un coin de bureau lorsque son téléphone sonne. Il se souviendra à vie des mots de son collègue dans le combiné. Une gamine a disparu. L'homme de 48 ans, un catogan si reconnaissable, sait que dans ce genre d'affaires, les premières heures sont capitales. Déjà, ces hommes partent quadriller le quartier, interroger les riverains. On ratisse aussi les berges de la Garonne et du canal latéral surplombé d'un ciel gris menaçant. Après avoir répondu à quelques questions comme « Vous connaissiez-vous des ennemis ? Avez-vous grondé votre fille ?» Michel Wagon se met en quête de sa petite dernière. Il ne croit pas à la fugue, mais sait-on jamais. De la gare au McDo, jusqu'au squat de la ville, le carrossier inspecte nerveusement tous les lieux auxquels il peut penser. Roland Courdès, lui, veut un chien pisteur. Problème, le maître chien de la brigade est en congé. Reste celui des pompiers, à Villeneuve-sur-Lot, mais ce n'est pas tout près, 30 km au moins. Et les pompiers s'inquiètent de la validité de la procédure. On ne va pas tergiverser pour des questions de forme, explose l'inspecteur au téléphone. Une gamine a disparu. Il faudra attendre 17 heures pour que le chien arrive sur zone. Et pour quel résultat ? Sitôt le pisteur lâché sur les chaussées humides du parcours de Marion, son flair s'égare dans les pots d'échappement. Une première fois, il marque l'arrêt rue Hoche, au niveau d'un immeuble en construction aujourd'hui habité. Mais pas plus ici qu'à la résidence des Pradines, où le chien s'aventure à présent, on ne trouve le moindre indice de la petite Marion. Cette seconde fois, pourtant, le pisteur aura gratté, grondé, conduit le policier aux étages jusqu'à un peintre en bâtiment en plein travaux. Aussitôt placé en garde à vue, l'ouvrier est mis hors de cause. Ce piteux épisode d'un limier médiocre aura fait perdre 45 précieuses minutes à l'enquête et donnera le là au fiasco suivant. Au final, l'animal n'aura réussi qu'à traumatiser toute une classe de CM2 en reniflant dans tous les coins
et plus particulièrement le cartable de Marion, abandonné sous sa chaise au premier rang. D'habitude, à la sortie des cours, c'est bruyant, ça chahute, ça rigole, se souvient une professeure. Mais ce soir-là, l'instit a vu les gamins descendre les marches, droits comme des piquets, l'air grave. Tard dans la nuit, les lumières de la salle de classe resteront allumées, comme un phare, un signal, un appel à celle qui, hélas, ne reviendra jamais. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.